Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo, toujours dans le Walipini, mais là c'est autour de la table à semis. Donc j'en avais parlé dans une de mes vidéos précédentes, que je mettrai à cet emplacement-là une table à semis, parce que je suis bien exposé, j'ai toujours eu mes tables à semis comme ça. La petite innovation, c'est que là, cette année, je vais faire une table à semis chauffante. Donc j'ai été sur internet acheter un cordon chauffant de 10 mètres de long. Et donc voilà, je vais vous partager un peu ce petit bricolage. Donc pour appuyer ma table de semis, j'ai dû en premier lieu rehausser le poteau des escaliers, une trentaine de centimètres. Et j'ai mis une équerre pour mettre une traverse. Voilà, sur le poteau du Walipini. De l'autre côté, je m'appuierai sur mon petit mur de briques réfractaires. Donc en définitive, la table à semis fera 1,70 m de long par 60 cm de large. Comme à mon habitude, c'est basé sur de la récupération. Là, j'avais des morceaux de palette que je me suis servi comme traverse. Et comme elles étaient un peu courtes, je les ai rallongées avec des plaques. Donc voilà ce que ça donne. J'ai ma planche de contreplaqué qui fait 1,70 m par un peu plus de 60 cm. J'y ai collé dessus des morceaux de palette tout le tour. Afin d'avoir une distance intérieure de 60 cm, parce que les panneaux de polystyrène expansé font 60 cm de large. Donc voilà, le polystyrène lui va servir d'isolant pour pas que la chaleur du cordon chauffant parte vers le sol et qu'elle ait bien chauffé la table à semis. Donc j'ai eu quelques petits soucis d'équerrage. Tout simplement parce que les planches de palette c'est absolument pas droit, mais bon, c'est pas grave, on va trouver une solution. Il me reste un bon gros morceau de bâche de bassin que j'avais utilisé pour faire les côtés du Walipini, donc je vais aller tailler là-dedans pour faire le fond de mon bac. Donc voilà, la bâche est mise en place, plus qu'à l'agrafer. Elle va servir à d'une part retenir le sable, parce que je vais noyer mon câble chauffant dans du sable, et retenir l'humidité, car le sable, pour bien diffuser la chaleur, devra être humide. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis un morceau de bâche, avec je précise. Et voilà qui est en place. Donc il y a un petit écart de 5 mm là pour avoir tout bien de niveau, mais autrement, ouais, je suis pas trop mal. J'ai mis 3 équerres sur les 3 chevrons du fond qui maintiennent le Walipini. Je trouve ça plus sécure, quoi. Et donc cette table à semis va être utile dès que j'aurai reçu mon cordon chauffant. Et ce qui est bien, c'est que c'est démontable. En fait, je retire le sable et le cordon chauffant, j'enlève la table à semis, les deux chevrons, les deux traverses s'enlèvent aussi. Et je peux en hiver cultiver, comme j'ai fait cet hiver, de la salade, des radis en bas, que ça profite un maximum de luminosité. Et au début du printemps, comme maintenant, ma table à semis est bien à l'abri et chauffée dans le Walipini. Et voilà, mise en eau, mise en sable. Le sable c'est récupéré, c'est du sable de mon bac spécifique de Neoprologus multifasciatus que j'avais gardé de côté. Du sable très très fin. Petit collage avec ce que j'avais sous la main pour les 5 mm que j'avais de faux niveau. Donc voilà. Donc là, avec cette palette que j'ai récupérée au boulot, c'est du bois qui fait 14-15 mm d'épaisseur. Et c'est une palette qui faisait 1,70 m de long. Donc je vais récupérer les lattes en longueur pour faire un châssis. Parce qu'avec le polystyrène, donc on est isolé par le dessous. Et là je vais faire un châssis par dessus la table à semis pour faire une isolation pour pas que la chaleur s'échappe. Donc ce sera une serre dans la serre, mais ce sera surtout pour que la nuit, quand le chauffage se mettra en route, on ne perde pas trop de chaleur. Allez, c'est parti. Et donc voilà le résultat, un petit châssis. Donc j'ai fait seulement 50 cm de haut parce que je peux pas passer plus large par la porte du Walipini. J'aurais bien fait un peu plus haut pour mes semis de maïs qui en général montent pas mal haut avant que je les remette en pleine terre. Donc j'ai pris les planches de palette qui faisaient 7 cm d'épais, je les ai passées à la circulaire pour faire des toutes petites planchettes de 32 mm de large pour que l'ossature porte le moins d'ombre possible sur les plantations.
Donc voilà. Donc c'est fixé avec des vis à aglo, hein, celle-là c'est des 40 mm en 3 de diamètre. Et celle-ci ce sont des 25 mm de long en 3 de diamètre. Donc voilà, c'est tout simple, c'est tout bête. C'est assez rigide, assez costaud. J'avais un peu peur au départ. Et donc voilà, en situation, en place. Il ne me restera plus que à mettre la bâche à bulles et mettre la résistance chauffante. Donc ce châssis recouvert d'une bâche à bulles servira à garder à l'intérieur de la table de semis un maximum de chaleur, pas qu'elle se dissipe dans le Walipini. C'est pas pour la journée, c'est vraiment pour la nuit, parce que bon, là, la journée il fait 35 degrés, il fait une chaleur de bête. Mais la nuit, on a tendance à descendre à 3 degrés en ce moment, quand on a encore des petites gelées. Je pense que je vais publier en 2 épisodes, tout simplement parce que j'ai commandé ma résistance chauffante en Allemagne, mon cordon chauffant de 10 mètres, et que les Allemands envoient toujours par DHL, et la DHL m'ont fait comme d'habitude. J'habite en Meuse, je suis pas loin de Metz. Le colis est parti à Metz et après il a été se perdre à Lyon. Donc la livraison est reportée à je ne sais quelle date. Et donc c'est la misère. Donc voilà, la suite au prochain épisode. A plus tard.